Bonjour à tous les passionnés de roller. Alors aujourd'hui, je vous amène à un skatepark. Ce sera le premier qu'on visite sur Paname. Ok. En France, il y a 3500 skateparks. Et au Sénégal, il y en a combien? À ma connaissance, un qui est vers la sortie de Dakar, vers le pont de Grand Yoff. Voilà. Aujourd'hui, je vous montre quand même c'est quoi les skateparks ici. Donc on est dans un skatepark. Les activités de skatepark strictement réservées aux utilisateurs de skate et roller. Toute autre activité est interdite. Jeux de ballon, véhicules moteurs et des trottinettes électriques là. Accès au skatepark est interdit aux enfants de moins de 8 ans non accompagnés. C'est très important. La présence de 2 personnes minimum est obligatoire sur le terrain. Ça tombe bien, je suis accompagné. Il est obligatoire de porter les protections suivantes. Casque, genouillère, coudière, protège-poignet. C'est très important. Détérioration. En cas de détérioration de dégâts ou d'obstacles sur les modules ou sur le terrain ou l'environnement immédiat pouvant présenter un danger, veuillez prévenir le gestionnaire du skatepark. Très important, mon salon. Responsabilité. L'utilisation du skatepark est sous la seule responsabilité des usagers. En cas d'accident, la responsabilité du parc des sports ne saurait être engagée. Donc, ils ont mis les numéros d'urgence. Appelez en cas d'accident au 112. Pompiers 18, police 17 et parc 01 49 61 80 54. C'est très important de mettre les bases avant que quelqu'un ne rentre dans ce skatepark. Donc là, je viens de rentrer dans le skatepark. Hein? Parce que le roller, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, pour de vrai. Moi, j'ai commencé bien tard. J'ai fait juste 1 an de roller. Aujourd'hui, c'est la première fois, encore une fois, que je rentre dans un skatepark. Et je fais cette vidéo pour le Sénégal et tous les passionnés de skate d'Afrique et du monde entier. Pour montrer qu'il y a des infrastructures qui sont là pour aider les jeunes à se développer. Je vais vous montrer aussi comment c'est fait, les structures, comment c'est mis en place. Pour moi, j'ai démystifié les skateparks. Je pensais que c'était un investissement très lourd, mais là, aujourd'hui, quand je le vois, un urbaniste, un architecte et une mairie peuvent vraiment mettre plein de skateparks au Sénégal. Parce que pour moi, l'investissement peut être même porté par un sportif sénégalais qui a envie d'offrir ce bijou, ce cadeau à son pays et ils peuvent investir. Je ne pense pas que ça soit excessivement cher. Je vais mettre mes protections et je vais m'essayer sur les pentes. Je ne suis pas un pro du roller. Ceux qui sont pros, s'il vous plaît, épargnez-moi vos commentaires de « le gars est nul, il n'est pas bon ». S'il vous plaît, je suis là pour motiver les autorités du pays, au Sénégal, en Afrique, à mettre en place des skateparks pour la jeunesse. C'est un endroit où les gens se jouent et se font plaisir et c'est gratuit. Donc, les protections, c'est important. Je vous présente un peu ce que j'ai. Alors pour les parents qui ont des enfants qui commencent le roller, c'est très important d'avoir le kit complet. Alors, donc ça, c'est les coudières. Il y en a un qui est fait pour gauche et droite. Les genouillères. Ok. Et les... comment ils l'ont dit tout à l'heure? En tout cas, pour les paumières ou pour les poignets. Ça, c'est le plus important. Moi, je peux enlever les genouillères et les coudières parce que
Je maîtrise un peu mieux maintenant, mais jamais ça. Parce que sinon le lendemain, si tu tombes, tu ne pourras pas dire bonjour. Parce que la paume là, ça rigole pas. Et bien évidemment, le casque. C'est très important. Vous avez vu les pentes? Bon, on ne sait jamais comment on peut tomber. C'est important d'avoir le casque parce que c'est ici qui contrôle tout ça. Après avoir mis les protections, le sol est trop lisse. D'habitude, on fait du roller sur des surfaces assez rugueuses ou sur le bitume, tu sens les vibrations, mais là c'est lisse. Là vraiment ça fait plaisir. Même si on ne fait pas les pentes comme ça, le sol est très bien fait. Normal. Donc comme je vous ai dit, c'est pour la première fois que je viens dans un skatepark. Donc je ne vais pas prendre certains risques. Pour ceux qui sont derrière leur écran et qui se disent mais là il doit sauter comme on voit dans les compétitions. Non, 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 tu peux passer ton chemin comme le petit l'a fait. Hein? Vous passez. Ok? Donc ici c'est pour vous montrer comment se débrouiller la première fois qu'on est en skatepark et comment s'amuser sans se faire mal. C'est pourrait que je tombe, c'est pas grave. Mais on a prié pour que tout se passe bien, donc je vais rentrer sain et sauf, s'il plaît à Dieu. Donc, on va commencer par quoi? On va monter on va faire une première descente pour voir ce que ça donne. Maintenant, il faut être sage. De manière à ok? Comme je ne maîtrise pas encore, rigolez, bien sûr, rigolez, c'est pas grave. Est-ce que ça dina mën a yegg? Hein? Dina mën a yegg? Bon. Je cours, je monte. Voilà, ils vont m'encourager. Voilà. Quel tricher. J'ai réussi. J'ai réussi. Allez. Hey. C'est bon? Je descends. Ma première descente. Hein? Ah ouais! Yes! Bon, après faut que j'apprenne à monter. Faut que j'apprenne à monter. Mon objectif c'est de monter là et de descendre. Donc si je le fais, ok. C'est pas grave ça. Aïe aïe aïe, je suis tombé. Parce que j'ai pas mis le corps en avant à la descente. Et j'ai chuté. Cette fois-ci, je vais y aller et j'essaierai de m'arrêter au-dessus. J'abandonne pas. Voilà. Là, je suis monté. Maintenant, il faut descendre. Ok. Je suis monté, j'ai pu redescendre. Et le corps était devant. Maintenant, il y a quoi, 4. Sans arrêt. Ok. Yes. Yes. J'ai réussi à monter, enchaînement descente, sans tomber.
C'est cool. Premier exploit. Maintenant, on va continuer à le faire jusqu'à ce que ça rentre. Oh boy, ça y est. Hein? On est les McDo Ford. Hein? Il y a les uns et les autres. Ouais. Ok. Ah. Oups. Faire comme ça une pente et redescendre. Que ça. Maintenant, j'ai le choix de commencer doucement et de faire doucement jusqu'à réussir à monter. Voilà. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un pro, donc je m'entraîne et je prépare mon cerveau à ces éventualités. Ok. Voilà. Petit, on commence petit. Allez. Ok. Faut fléchir les genoux. Ok. Ok. C'est bon ça, mais j'ai réussi à monter sans ramper. Maintenant je descends et j'essaie de monter sans ramper aussi. Ça se négocie. Ouais. Yes. Alors l'objectif c'est d'essayer de faire un aller-retour des deux côtés. Pour le moment les gamins sont là, mais mon objectif c'est de faire aller-retour sur cette plateforme. Allez, on commence. Voilà. Le but c'est de s'entraîner ici. Yeah, c'est pas évident. C'est pas évident ici. Donc je peux faire que des cercles côté droite. Comme ça. Côté droit. On va essayer. Oui. Oups. Si vous sentez que vous allez tomber, plissez les genoux. Oups. Ok. Merci pour le conseil.
Ok. Je commence à comprendre. Toujours le corps en avant. Le corps en avant. Ok. Wow. Ok. 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 Les genoux. Connect ak Roman. Yes. Maintenant, deuxième challenge. Essayez de monter. Essayez de tout faire pour monter. Ok. Non, ça sort. C'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Je vais me mettre debout. Daranak. Daranak. Daranak.